Il y en a qui me demandaient comment vous gérez la jalousie. Plus fraîche que jamais. Pourquoi tu me lèches les pecs? Il y en a qui m'ont proposé de l'argent pour ça, tu sais. Quand j'ai gonflé depuis le début de la séance. Putain, viens là, fils de là. Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours tu viens la mort, la putain de ta. Tu veux pas l'enlever complètement? Que de le remettre? Mon short? Putain, sa mère, il s'ouvre. Ne tente rien à rien. Alors. De mon côté, je fais du fût. Bon. Aujourd'hui, vous allez voir c'est quoi une vraie séance de bonhomme. Vous allez comprendre ce que c'est que l'intensité. Parce qu'il y en a certains qui ont l'impression de faire des vraies séances, je vais vous montrer ce que c'est. Et surtout, il y en a qui vont comprendre pourquoi ils ont des physiques de fragiles. Vous savez, le genre de gars, ouais, non, mais moi, je vais pas à l'échec, ça va me griller nerveusement, ou là, j'étais en surentraînement, fallait que je déload, quoi. Et c'est les mêmes qui vont te dire, ouais, non, mais attends, le mec, il pèse tant, il mesure tant, scientifiquement, c'est impossible d'être aussi sec que... Arrêtez un peu avec vos calculs à la mort moelle-neu et entraînez-vous, les gars. Donc, let's go pour une séance en immersion avec moi. Je vous avoue, pour la première de ce concept, j'ai pas pris la séance la plus hardcore. D'accord, les 3 premières séances de la semaine, c'est les plus dures parce que c'est du half body et il y a 2 fois les jambes. Mais là, on est sur le push aujourd'hui. Demain, ça sera pull. C'est les 2 séances, on va dire, les moins hardcore. Mais vous allez voir qu'il y a quand même de l'intensité. C'est jusqu'à moins de supersets, tout ça. Mais on va terminer avec de la course, du fractionné. Entrez, madame. Il y a un micro là-bas si tu veux mettre. Si tu veux participer à ma vidéo. Tu veux participer à ma vidéo? Oui, avec plaisir. Je vais aller m'entraîner surtout. Tu vas t'entraîner? Ouais. Tu vas aller te faire voir, c'est ça? Tu vas faire quoi? Une séance bas du corps. Ok. Eh ben, let's go. Allez, là, on va loin. J'ai vérifié que mon micro il était bien bleu parce que... C'est vrai qu'en ce début de vidéo, je dois paraître extrêmement narcissique. C'est juste pour dire un peu les choses. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que je vais mettre de la musique et je vais mettre que moi. Que mes sons. Ouais, c'est pas que je kiffe spécialement m'écouter, mais c'est que en fait, sur Bodytime, on n'a que ça comme droit. Et bon, on s'entraîne toujours avec de la musique. Si je mets des musiques qu'on écoute d'habitude, on va se faire striker la vidéo. Donc, voilà. Vous allez... Excuse-moi, Bonnie. Bah alors, tu me tends des pièges? Viens là, viens. Elle me lâche pas jusqu'à que je la sorte. Tu fais quoi? J'enlève... T'as besoin du banc? Ouais. Ah ouais, je vais le mettre pas. C'est pas grave, je vais me mettre là-bas pour faire des soulevés de terre. Oui, mais je peux les moi, faire. je dois poser les trucs par terre. Oui, je sais, non, mais je peux me mettre là-bas. Et moi, j'aime bien quand tu mets des musiques à toi. C'est vrai? Ouais, voilà. T'aimes bien ma musique? Ouais. Ah bah, J'aime bien m'entraîner avec tes musiques. Ah bah, let's go. On va s'entraîner avec mes musiques. T'allais emmener Bonnie en vélo après ou pas? Non, en courant. Ok. Et le soir, là, comme ça, c'était un peu chiant. Hein. Ils attaquent vraiment tous les chiens. Ah, le matin, moins? Ouais, moi, hier soir, même que j'étais là, j'étais comme ça. Je vais pour en menacer un autre qui passe là et tout. Et il y en a, il a essayé de la mordre. Hein. Oh. Et en plus, elle vient se cacher après. Maintenant qu'il y a des chiens, hop, elle se met derrière mon vélo. Au moins, c'est mieux, quoi. Parce qu'ils ne s'approchent pas, tu vois. Mais c'est des connards, pourquoi ils l'attaquent? Elle a rien fait. Elle a pas le droit de se balader. Non, mais attends, les lions dans la savane, là, c'est des connards aussi. Non, mais elle a rien fait, quoi. Elle les attaque pas, elle rentre pas chez eux. C'est pas le chemin de leur père, quoi, tu vois. Jamais Bonnie, elle ferait ça. C'est pas une connasse, hein. Elle attaquerait pas quelqu'un qui lui a rien fait. Hein. Bah, elle attaque personne. Mais elle se défend, hein. Oui, et puis elle attaque personne. Quand j'étais enceinte, elle ne laissait pas trop les autres chiens m'approcher, mais elle les grognait. Elle l'attaque pas, quoi, tu vois. Elle prévient. C'est vrai. De toute façon, elle est très intelligente. Petite préparation, toi, t'attaques. Ah non, tu t'échauffes. Oui, je m'échauffe. Avec les kettlebells, vous avez vu, j'ai des kettlebells maintenant. J'aime bien, je trouve que c'est pratique. Jus de citron dans mon eau. Bon, déjà, j'aime ça. En plus, ça a plein de vertus. Collagène. Il n'y a pas spécialement d'intérêt pendant le training. Mais ça me permet de le prendre. Ça n'a aucun goût, ça ne change pas. Mais toi, tu le prends pour le corps ou pour la peau? Je le prends pour tous ses bienfaits. Non, surtout pour les articulations. Parce qu'après, nous les femmes, ils nous le vendent plus, tu sais, genre collagène marin, acide hyaluronique, tu sais, pour l'élasticité, la souplesse de la peau. Ouais, bah écoute, si ça fait ça en plus, je prends. Hein. Ouais. Et bien sûr, acide aminé, goût icy, pas trop prononcé. Moi, j'aime pas les trucs trop sucrés, surtout à l'entraînement. Je me mets dans beaucoup d'eau. Et avec le jus de citron, franchement, je kiffe cette boisson.
Parfois, ça m'arrive même d'en prendre en journée, juste pour le kiff, pour le plaisir. Ça va être la musique. Tu veux écouter quoi comme musique? Ah, Osarachin. Ah ouais, la dernière? Oui, enfin, Bello Wayon. Hein? Elle s'appelle Bello Wayon. Ça s'appelle Bellouayo, oui. Comme Athènes, c'est ma préf aussi, comme Athènes. Ah, Athènes, c'est sa chanson préférée. Ouais, par contre, faut que je fasse attention à comment je me tiens. Pourquoi? Tu sais, je suis filmé, quoi. Mais tu te tiens toujours bien, toi. Contracté. Ouais, Ouais, mais au moins déjà, tu te tiens toujours bien droit, ça c'est déjà... j'essaye. Moi, je dois faire attention plus comment je me tiens. En plus, j'ai mal au dos. Donc, là, c'est le matin. D'habitude, on s'entraîne plus tôt. Mais ce matin, c'est vrai que j'ai eu un petite mission. T'as fait une filature. J'ai filé ma fille, voir comment ça se passait quand elle arrivait à l'école et tout. Ça fait plusieurs fois qu'elle part en pleurant. Je voulais être sûr que personne l'embêtait. Peut-être qu'elle osait pas nous le dire ou quoi. Ouais. Et alors, je pense qu'elle était juste malade, fatiguée. Elle avait envie de rester avec nous, tout simplement. Non, puis c'est le passage au CP d'une manière générale qui est compliqué pour elle, quoi, surtout. Aussi. Ouais. Tu sais, aussi, je pensais ce matin que du coup, ce qui doit beaucoup lui manquer, c'était les jeux aussi. La cour de maternelle, elle est énervée. Il y a 50 000 jeux, des balançoires, elle est grande et tout. Ça manque de jeu, ouais. Et là, en élémentaire, ils n'ont plus rien. Je pense qu'elle s'ennuie un peu aussi. Ouais. Je pense aussi. Est-ce que j'ai un truc là, ça me gratte Xou. Là, Et tout est bio, des pecs aux abdominaux. j'ai un truc. Ouais, tu t'es fait piquer. Ah, ça me gratte. Merci. Bello. Allez, échauffement. On va partir sur une séance push. Donc, pec, épaules, triceps. Je vais adapter légèrement la séance parce que le Train With Me, il est conçu avec tout le matos qui est à disposition dans une salle. Moi, dans mon home gym, il y a quand même 2-3 trucs que j'ai pas. Bah, là, par exemple, typiquement, vous allez voir, il y a un exercice. Normalement, il se fait avec 2 barres olympiques. Bon, moi, j'ai pas vraiment l'intérêt d'avoir 2 barres olympiques. C'est très rare qu'on en ait besoin pour ce genre d'exo là. Donc, je vais pas pouvoir la faire. Et j'adapte juste aussi. Je vais faire le coucher aux haltères au lieu de le faire à la barre. Parce que j'ai une petite pointe au pec et je sais que c'est plus risqué à la barre. Donc, je prends pas de risque. Et vous savez que bon, je suis un adepte des haltères aussi. Est-ce que tu peux me prendre une haltère, s'il te plaît? De combien? 30. Tu crois que je fais 35? D'habitude, je fais 30. Et tu sens que t'en as sous le pied? Hein? Fais 35. Tu T'es me bien dis quoi? échauffé? Tu sens que t'en as sous le pied? Ouais, c'est une expression pour dire Sous le capot. t'en as sous le pied. Non, ça se dit pas? Je sais pas, si, peut-être. Si, je pense que c'est l'accélérateur. Ah. T'en as sous le pied et t'en as encore un peu sous le pied, Ok. tu vois. Bah, je peux essayer, écoute. Ça fait un moment que je fais 30. Mais Sarracina, Sarracina, Bellouayo. Petite routine de mobilité par training thérapie, toujours avant de commencer mes séances haut du corps. Bon les gars, vous savez que je passe pas 200 ans non plus à m'échauffer. Je m'échauffe correctement pour commencer dans de bonnes conditions, bien chaud, articulaire, monter en gamme, tout ça. Mais après, il faut pas que ça dure une demi-heure non plus. Let's go. bah, ça va, hein, les 35. Hein? Ça va. Hein. De quoi? Bah, les 35. Ça va? On suis à 8. C'est facile? Facile. Pas la machine. Non, mais en fait, c'était pour dire que je restais vraiment dans mon confort à 30 là. Eh ouais. Tu crois que je mets plus? Bah si tu te sens de mettre plus, oui. Si t'as une bonne exécution. Je sais pas, c'était. Là, t'avais une bonne exécution. Ouais. Je vais m'évader. Oh, je commence à 20 kilos. Attends, on ne voit pas. Et en général, je fais une vingtaine de reps. Je suis déjà loin mais j'ai pas encore mis le contact. Et si je m'absente c'est que j'ai déjà prévu le comeback. Je monte sur le compète, tout dans le cockpit. Ils veulent des gros pecs, donc on fait un gros chiffre sur le... Il y a une serviette? Dans la maison. Ou attends, je vais mettre mon t-shirt. Juste là, sinon dans la maison. Hein. Non mais c'est juste pour mettre sur le banc. Tu Ça glisses? passe pas ventouse. Non, c'est pas ventouse avec manteau. Vite la vogliamo, facciamo ora, abbiamo solo droga.
bouteille à la mer pour les frères noyés dans un océan de vodka. PJ qui m'appelle. Il s'ennuie dans sa voiture. Ok, vas-y, bah, je vais regarder tout de suite. Je suis en train de tourner là. Tirage bûcheron tempo en Exo 2. Exo 2 sur le pool alors. Bah tous les je sais pas en fait quel exo il me parle, il m'a juste envoyé 2-3 captures d'écran où c'est tout rouge, il n'y a pas les exos, donc à mon avis sur toute la séance, au moins si tu peux regarder quel exo contre Zaganis. Je lui ai demandé au mec, mais bon le temps qu'il réponde et tout. Rowing bar il a dit? Moi la capture qu'il m'a envoyé, le premier exo c'est rowing bar. Non, non, il y a les photos. C'est lui qui bug. Rowing bar, tirage bûcheron aussi. Ouais, ouais, il y a les photos de partout. Vas-y je lui dis. Vas-y, je tourne là. Vas-y à toutes. À toutes. Est-ce que tu as son adresse à PJ de sa maison? Ouais, pourquoi? Parce que je voulais commander un ou deux trucs. J'ai demandé à Elisa pour qu'il les ramène quand il vient à Maurice. Vas-y, ouais, Elisa, Ah, bah il vient de t'entendre. les capes. Ah, mais il faut l'adresse. Vendu. Ah, l'adresse. Non, mais elle me demandait l'adresse. Ouais, t'inquiète pas, elle va te les amener. Elle me demandait juste l'adresse. Merci. Non, j'ai juste entendu, ouais, j'ai entendu machin, Elisa. Elisa venait de me dire, ah, Cap, elle veut que je ramène des trucs. Ah, merci. Je vais commander. Je mets à ton nom du coup, Pêche. Ouais, de toute façon, il a l'adresse, Alex. Ok, super, merci. Non, vas-y, renvoie-la moi. C'est plus généralement Jean. C'est quoi? Je sais pas. Il me semblait que c'était Général Manchibre. Vraiment. Voilà. Il faut pas dire son adresse. Hein? Faut pas que tu dises son adresse en vidéo. Ah, on s'en fout. On va donner son numéro aussi. Ok. Donc là, vous comprenez aussi pourquoi je pose mon téléphone la plupart du temps. Parce que si vous voulez vous entraîner correctement, les gars, il faut éviter les notifs, les appels et tout. Donc là, c'est pêche, c'est différent. Le matin en plus, je dis c'est peut-être urgent. Et c'était pour le train Usmi. Donc là, un gars qui ne voyait pas les photos. Je sais pas si vous voyez. Je vous montre. Donc ça se présente comme ça. Quand tu cliques sur un exo, boum, tu vois la photo de l'exercice. Ici, tu as la vidéo de tout l'entraînement. Bon bref, tu rentres tes charges, etc. Donc là, je passe à 35. Ah mais attends, tu utilises les 35? Ah, j'ai une dernière série. Tu peux attendre 2 secondes, je finis. Oui. Vas-y. Allez. Regardez-moi cet athlète. Bien, là ça s'arrache. Belle là, magnifique. Ah, c'est... Elle est belle, hein. C'est très joli. C'est bon, ça. Tiens, tu peux la prendre si tu veux. Oui, son je la vois, poteau, la pression, je la bois. Tu vois, moi les 35, je m'échauffe avec. Oui, j'ai vu là que Vince, il avait passé beaucoup, la barre de beaucoup là. Comment Vince, il a pris beaucoup. Non, il a passé aux haltères plus que... Plus que moi, c'est ça? T'es en train de me dire que tu regardes les mecs qui soulèvent plus que moi? Non, mais c'est toi qui De l'as mon partagé. marmi? Ah, j'avoue, c'est un ours. Hein. Mais c'est que je les ai pas, moi. Ouais, non mais c'est que les haltères, ils étaient énormes quoi. J'avais jamais vu. C'est de plus en plus gros. 5, ouais, parce que c'est des haltères en fait, c'est lui qui rajoute les disques dessus. Ah, Mais c'est un monstre. Vince, dédicace. Colonel de l'armée Alex. Superset couché rowing halter à 61 kg.
Donc là, j'ai fait 10 reps avec les 35. Deuxième série de chauffe. Est-ce qu'après, quand tu montes ta vidéo, eh ben, nos sons de micro, ils sont dissociés tous les deux? Ça fait 2 bandes son ou pas, non? On est mixés sur la même bande? Je crois que c'est la même piste. Pour ça, il faut pas genre que après tu pars, t'as fini ton entraînement, tu gardes le micro. Ouais, bah ouais, grave. Même là, je pensais pendant que tu t'entraînais, j'ai bu et j'ai fait teindre ma paille, elle a, en fer, elle a tapé sur mon verre. Ah, Non, mais je sais pas, peut-être que c'est possible de les dissocier après. Hein. Faut que je vois. Faut que je fasse soulever terre là. Comment je m'entraîne. Pour que tu aies une belle vue. Voilà, ça j'ai une belle vue. C'est pour ça que j'ai un taux de testo indécent, parce qu'elle s'entraîne avec moi. Tu sais, là, je voulais faire le truc, mais je sais pas comment ça s'appelle. Le swing. Ça, là. Ouais. Mais dissocie-le pas. Toi, tu fais vraiment un squat et après, tu envoies les bras. Faut que ça vienne vraiment du bassin. Tu vois? Faut que ça vienne, boum, le mouvement du bassin vers l'avant qui te fasse monter les bras. Tu vas pas bosser tes épaules. Ça me fait mal un peu aux épaules. Ouais. Attends, je vais essayer de faire le mouvement avec un truc plus léger pour juste faire un bon mouvement. Oh, les séances jambes là de lundi et mercredi, elles c'était hard. Ouais. Comme ça? Ouais. Essaye de te laisser tomber, retiens pas. Laisse-toi aller par le poids. Et amène-le sans arrondir le haut du dos. Attends. Attention que je te frappe pas. C'est pas mal, c'est la deuxième fois qu'elle le fait, hein, le swing. Mais il faut bien que le mouvement il soit balistique, que ce soit un mouvement. Tu vois, on ne doit pas sentir de... Ouais. De cran d'arrêt. Tu vois? Faut que je tape. Tu fais un swing. Tu vois? Je force pas du tout avec le haut du corps. Ok. J'ai mal aux avant-bras. Vas-y. Tac. Oui, c'est mieux. Moins haut, moins haut. Voilà. Oui. Sur mon frigo derrière, hein? Comme ça. Ouais, tu vois? Là, tu fais un squat. Fais un soulevé de terre. Penche ton bassin, ton buste vers l'avant, avant. Le buste, tac, tout de suite. Voilà. C'est pas d'abord tes bras et après le... Voilà, c'est mieux. Des fois, il m'emporte le truc. Tu vois, c'est pas tes bras qui descendent et toi qui fais un squat après. Ok. Moi, je fais trop un squat, c'est vrai. Je vais prendre juste un poids un peu plus lourd, peut-être. Allez, 45. Dernière série de chauffe. Et après, on attaque pour de vrai. Et aussi, là, pendant la séance, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées sur Insta. Voilà. 8 répétitions sur la dernière série, avec les 2 dernières reps excentriques très lents et j'essaie d'être explosif sur la montée, histoire d'être bien chaud. Et là, je suis bien pour attaquer. Yeah. C'est bien. Ouais. Oui. Là, c'est bien. Là, passons le squat, pas le squat. Voilà. Pense au soulevé de terre, pas au squat. Ah, c'est bon. Tu comprends? Ouais, ça va. Mais j'ai senti même que ça me travaillait plus là. Les fesses et tout que... Et ça fait bizarre parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours bien se contrôler. Être gainé, tu sais, contrôler tes mouvements. Et là, j'ai l'impression que, tu sais, je fais du... En fait, il faut être contrôlé, Ouais. mais relâché, quoi. Il y a des mouvements qui sont contractés, relâchés. Et là, typiquement, c'est un mouvement balistique. Dans la descente, t'as pas d'effort à faire. Oui. C'est toi qui te fais embarquer par le poids. Si tu as les bras tendus comme ça, un poids qui t'embarque, ça fait pas ça. Oui, c'est vrai. Hein? Tu vois? Donc toujours être bien gainé ici
Mais pense, c'est un soulevé de terre le truc. Okay. Limite, si tu veux que tu gardes les jambes tendues quand tu le fais. Tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas la souplesse d'ischio. Pas du tout. Mais c'est, tu auras mieux le mouvement en tout cas comme ça. Tu es avec moi pour faire une photo? Merci. Ok. 55. Aïe. Je les ai pare-choqués fort sur leur terrain. Donc là, on est sur 6 reps, 3 séries, 3 minutes de récup. Bien sûr, si je peux faire plus de 6 reps, je vais faire plus de 6 reps. Parce que j'ai la charge max qu'il y a dans ma salle, c'est-à-dire 55 kg par haltère. Je pense peut-être pouvoir faire un peu plus. On va voir. Bien sûr, une vraie série est validée quand vous vous mettez en place tout seul, les gars. Sens tes pieds, hein? Et 2, 3, Eh ben. 9. Alors Vince, il fait tirait pas 61, hein, mais j'avais fait 9. Tête d'un télo, jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? N'importe quoi. J'achète un Kundalini. S'il y en a qui ont la ref, vous êtes très chaud. 3 minutes de récup. J'ai pris un projet en une semaine. J'arrive comme éléphant dans boutique de porcelaine. Je vais voir choquer fort sur leur terrain. J'ai ramé comme un galérien. Ah, j'ai rien solide comme Dieu athénien. On va répondre à quelques questions. Est-ce que tu avais un modèle quand tu as commencé la muscu? El Rayanos qui nous met ça. Franchement, moi, quand j'ai commencé la muscu, je ne consommais pas du tout de contenu muscu. Déjà, ça n'existait pas. Hein. Les contenus sur YouTube de muscu, tout ça. Et en vrai, moi, il y avait mon père, bien sûr. Bien que ce n'était pas un grand pratiquant de muscu. Et il avait un bon physique. Il avait une bonne génétique, bonne base et tout. Et moi, je voulais être musclé. Et je regardais Triple X à l'époque. Le 1 avec Vin Diesel. C'était le film que je regardais tous les soirs pour m'endormir. Et ouais, Triple X, vraiment, je me disais, waouh, il a un physique incroyable et tout. Alors que maintenant, quand je regarde, bah, c'était bien, quoi. Mais bon. Ah, après, on va répondre à une autre question de Estelle de Pusignan qui dit, mais c'est quoi alors un faux homme? Parce que oui, on a mis du contenu là dernièrement. Ouais, pour être un vrai homme, faut ci, pour être un vrai homme, faut ça. Ben, un faux homme, voilà, si tu veux une réponse, c'est un mec qui ne tient pas ses engagements. C'est un mec qui n'a pas spécialement de parole. C'est un mec qui ne protège pas son entourage, sa famille. C'est un mec qui ne met pas tout en œuvre pour que ses proches et les gens autour de lui soient bien dans la vie, dans leurs activités, dans leur physique, mentalement. Voilà, tout simplement. J'irai pas plus loin. Il n'y a pas besoin de pousser les 55 aux haltères pour être un vrai homme. Si c'est ce que tu veux entendre, c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir avec des performances sportives, bien que pour moi, un homme doit être capable physiquement d'accomplir plein de choses. Mais un vrai homme peut très bien être un homme qui ne pratique pas du tout la musculation. Donc voilà. Et il y a plein d'autres choses encore que les hommes doivent et peuvent faire. Mais d'une manière générale, voilà mon avis sur le sujet. Ça fait bientôt 3 minutes, les amis. On va repartir. Donc là, vous voyez l'intensité que j'ai mis, je vais remettre la même, mais jamais de la vie je vais refaire les 9 reps. Mais c'est pas grave, je vais faire mon max et un minimum de 6, j'espère. Let's go. C'était bien ma réponse? Ah, j'écoutais pas.
Ah. Excuse-moi. Sympa. Pardon. Je rigole. Tu disais quoi? Je disais un vrai homme, c'est un mec qui pousse au moins 55 aux haltères. Ah, je me suis perdue sur mon téléphone. Ah, ya. Oh, oh, petite faiblesse. Sa mère. Ah, j'étais mal positionné, je suis mal parti. C'est pas grave, elles sont passées. Alors c'est un peu chiant, je vous dis la vérité. 3 minutes de récup sur les premiers exos. Mais on est obligé. Pour maintenir des charges comme ça, et même pour mon objectif qui est d'avoir un max de force, du volume, ça commence par des séries courtes, en début de training, des longs temps de repos, pour avoir du jus, pour avoir récupéré complètement entre guillemets, pour la séance d'après, pour la série d'après. Donc c'est très important, si vous avez comme objectif d'être fort, d'être volumineux, ne vous précipitez pas sur les premiers exos, mettez des grosses charges, prenez le repos qu'il faut, et bien sûr après, quand on avance dans la séance, on diminue le temps de repos, on augmente aussi le nombre de répétitions, et là on rentre plus dans un travail où on s'ennuie moins un peu. J'ai dans le bolide, j'ai gonflé mon salaire, nique sa mère les deltoïdes. Mais quand même des deltoïdes c'est bien. Question suivante de MWL Ryan. Ton avis sur le documentaire Kaizen d'Inox? Écoute, j'ai pas vu en entier, mais de ce que j'ai vu, mon avis il est très positif. C'est très bien produit, c'est très bien monté, c'est très bien storytellé. La perf, bon, j'ai pas vu la fin, mais déjà elle est incroyable. L'effort fourni il est incroyable. Les couilles qu'il faut avoir, elles sont bien accrochées aussi. Donc je peux que saluer en tout cas la performance et dire bravo tout simplement. Et les gens qui bavent là sur X, ouais c'est un caprice de riche, ouais mais parce qu'il était accompagné de 6. Arrêtez un petit peu de vous trouver des excuses dans votre médiocrité, sortez-vous un peu les doigts et perdez pas de temps à critiquer les autres qui accomplissent des choses sur Twitter, allez faire des vraies choses dans la vraie vie et bravo à lui en tout cas. Ok, let's go, troisième et dernière série. Tiens. Ok. On va la tenter. Sa mère. Et oui, qui ne tente rien à rien. Alors, 9, 6, 7. Elle se dit, il est barjot, ça y est. Même Bonnie, elle est partie en courant. Il a pété un câble. Même Bonnie est partie en courant, tu vois, en disant il est barjot, mon daron. Même Bonnie est partie en courant, t'as dit? Elle se dit, il est barjot, mon daron. Regarde. Ah là, c'était un temps de repos? Je me suis un peu endormie. Mais tu vois, c'est pour ça que tu as raison de dire qu'il ne faut pas se déconcentrer sur son téléphone. Ah, Instagram. Normalement, je ne le fais pas. Mais je regardais un truc sur le sel de table, comme quoi ça serait toxique et tout. Je me suis laissée emporter. Normalement, je le fais pas, là, dis. Petite mytho. Allez. Pense soulever de terre. Voilà. Papa, mais quel bon coach. Les bons mots. Allez, vas-y. Voilà. J'ai plus trop de jus. Ok. On va enchaîner avec du développé
Assis, halter, développer épaule. Let's go. Pas de problème, partout je suis à l'aise. J'ai giflé ma flemme, j'ai fait crier ma Benz. Donc là, pareil, pour le développer épaule, on est encore sur du 6 reps et 3 minutes. Et c'est le 2 derniers exercices comme ça. Après, ça va accélérer un petit peu. Je prends un peu de testo. Je voulais faire des fentes arrière. Fente arrière croisée. Yes. Oh putain, j'ai perdu l'équilibre. Bon, à mon avis là, je suis un petit peu optimiste avec les 40. Tu veux que je t'assure? Je veux bien pour la première surtout que tu m'aides. Ah, vous connaissez, hein? La première rep au développé épaule, elle est plus dure que la dernière. C'est qu'il faut que je t'aide si jamais je vois que t'arrives pas. Là, tu m'aides sur la première, s'il te plaît. Dès que je suis en place, je vais dire 1, 2, 3. Ok. Et tu me... Je me mets là? Ouais, c'est mieux. Et je vais à l'autre bout de la salle. Je te fais sous les coudes. Sous les coudes. Ok. Droit vers le plafond. Ok. À 3. Et après, je touche plus. Je touche plus. Ok. Matcha misère. Voilà, c'est bon. Oui. Enlève-moi la casquette, s'il te plaît. Bon, je reste dans le coin si tu as besoin de... J'ai pas d'appui. Putain, merde. Ah, le tapis il glisse. Tapis. Il s'ouvre. Oh, je finis en coucher, oh. Sa mère. Putain, pourquoi il... Parce que normalement ton... Elle est où ma casquette? Elle est bas. Normalement le sol ne se dérobe pas sous tes pieds quand tu fais un exercice. Oui, mais pourquoi... Ah, je vais leur montrer. Enlève-le, non, pour terminer. Ah ouais. En fait, j'avais pas d'appui au sol. C'est pour ça que vous m'avez vu. Sa mère, il est où le machin? C'est pour ça que vous m'avez vu m'écraser un peu sur le banc. Vous voyez ça là? Ça s'est ouvert là. Et en fait, j'avais les pieds, ils avançaient. C'est parce que t'es parti avec ça. J'avais pas en fait. d'appui. Donc oui, le banc est quand même un peu incliné. Et j'ai fini en développé couché quoi. Ah là là, j'étais pas bien. Mal à l'aise. C'est vrai que c'est bon ton truc. Mon truc? Ta boisson. Ouais, c'est vrai. Ça a bon goût. En fait, ce que je fais... Puis c'est pas sucré et tout. Hein? C'est pas sucré. Non. Du coup, ça désaltère bien. Ouais. C'est bon, vous avez mon boule en gros plan là. En plus, j'ai pas de caleçon. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a un truc là. Ah, mais c'est bien, non? Ouais. C'est agréable. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va. Tu veux pas l'enlever complètement? Que de le remettre? Mon short? Non. La bande. Ça va refaire pareil, non? Non, je vais mettre des haltères. Ah, ok. Ah, là, je m'avance et en fait, je mets les pieds là. Là. Il y a plein de trucs que je mets pas dans ma vidéo. Hein. Oh, tu mets ce que tu veux. Hein. Pourquoi tu voulais enlever quoi, par exemple? Non, mais des fois, des trucs un peu, c'est pour, je te dis pour toi. Je dis pas. Oh, ça me dérange pas. C'est que de toute façon, en général, tu m'affiches pas non plus, quoi. Non, non, non. Tu vas pas me mettre des trucs qui me desservent. Pardon. Non, non, c'est bon, c'est moi. Oh putain. Ah bah, vas-y, explose-moi le néon. Allez, vas-y, vas-y. J'ai les oreilles qui bourdonnent un peu. Je pense que j'ai faim, là. J'ai peu de Lego, des bis Lego, cigarillo, moustache de Don Diego. Et toi les restos, que Don Pietro. Allez, tu vas m'aider s'il te plaît? Oui. Donc là j'ai mis 2 haltères en appui, comme ça je vais plus glisser. Deux. C'est bon. Ah.
Ça merde. Chou. Ah là, j'étais mieux. Tu dois faire encore une série? Ouais, encore une. Moi aussi, c'est ma dernière série. Après, c'est bon, j'ai terminé. Toi, t'as terminé ton entraînement? Je fais toujours 3 exercices. C'est bien. Ce que je lui ai expliqué, que pendant des années, elle ne s'est pas entraînée. Et après, quand vraiment elle a voulu s'y mettre, viens. Voilà. T'es coupé, non? Voilà, quand elle a voulu s'y mettre, ce qui est important, c'est de faire un petit peu tous les jours, ou en tout cas régulièrement, 3, 4, 5 fois par semaine, plutôt que de faire 1 ou 2 grosses séances. Vraiment. Il vaut mieux que vous vous arrêtiez avant et que vous le fassiez tous les jours. Même 1, 2, même 15 minutes, ça sera plus efficace que d'y aller une fois pendant 1h30. Mais c'est vraiment, c'est important. Pas longtemps, mais faites-le tous les jours. Faites-le de manière continue, assidue. C'est la régularité qui va payer. C'est vrai. Nous, c'est pour ça qu'on a aussi ce physique avec PJ. C'est pas parce qu'on a fait les plus grosses séances du monde, mais par contre, déjà d'une, on met quand même de l'intensité, vous le voyez très bien. Et de deux, on s'entraîne toute l'année. Mais on s'entraîne tout le temps. tes séances à toi, hein. Non, C'est jamais. court, mais efficace. Maintenant, elle dure un peu plus longtemps parce que je fais du cardio en plus. Ouais. Je vais courir avec Bonnie, c'est des trucs, ça me prend à chaque fois 30 minutes en plus, tu vois. Mais oui, sinon la séance, non. En fait, le plus chiant pour moi, c'est là les 2 premiers exos où j'ai des 3 minutes de récup entre les séries. Tu vois, parce qu'après, sinon, je suis dedans, je m'arrache, il n'y a pas de... Je me trouve pas des excuses en fait, tout simplement. Ouais, bah moi c'est pour ça. Je fais mes 3 exercices, mais je les fais bien et je me dégoûte pas comme ça. Non, franchement, elle le fait très bien, elle met de l'intensité. C'est vrai. Et après, je dis que quand c'est pas bien, je dis quand c'est bien. Et après, je termine par toujours du gainage et des étirements surtout parce que je suis un peu raide. C'est ça. Typiquement, pendant 3 mois là, quand on est rentré, elle a rien fait du tout. Elle s'est rendue compte à quel point la muscu c'est ingrat, tu progresses. D'accord? Pas super vite, mais par contre tu régresses très vite. Mais une chose qui est bien, c'est que quand tu as eu un certain physique, certains gains musculaires, tu les retrouves plus facilement que quelqu'un qui ne les a jamais eus. Ouais. Voilà. Tu voulais répondre à je pense qu'à 36 ans, elle est, selon moi, plus fraîche que jamais. C'est toi aussi, t'es fraîche. Et tu as toujours été. Non, mais tu as toujours été fraîche, mais plus encore. Là. Salut Alex, as-tu des repères pour ne plus peser ses aliments et respecter sa diète? Encore une fois, c'est la régularité. Moi, je suis aucune diète très précise, je sais à peu près ce que je dois manger. T'as la main trempée? Ouais. Je sais à peu près ce que je dois manger. J'ai eu pesé, bien sûr, même au début, quand moi j'ai fait moi-même le programme Apollon, que je l'ai suivi et tout, on a pesé, machin. Maintenant, je sais à l'œil en fait ce que ça représente. Au bout d'un moment, si tous les jours tu pèses 100 grammes de pâtes, tu te rends compte de ce que ça représente en termes de volume, 100 grammes de pâtes, quoi. Excuse-moi, tu peux juste m'assurer avant de faire ta série? Parce que j'ai dépassé un peu le temps là. Ok. J'ai l'impression que c'était court ton temps. Tu sais que même moi j'ai du mal Quand c'est bon, ça passe toujours vite. Tourne-moi ma casquette s'il te plaît. Ah oui. Allez, c'est pas grave. 1, 2, 3. Caçadoras. E sobrando faz uma guerra e sopates. Hey. 1, 2. Avec moi, la dernière, tu forces pas trop. Okay. C'est bon. Et on les pose soi-même. Tu m'as dit quoi? Il reste encore beaucoup d'exercices. Bah, je fais que 2 là quand même. Hein. Donc un petit peu, oui. Ok, qu'est-ce qu'il y a après? Dips bloqués. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est quoi dips? Je sais, mais bloqué. En fait, à mi-chemin, pas à mi-chemin, mais un peu plus haut que la position tout en bas. Oui. Tu bloques. En fait, là, on va dire. En fait, c'est l'angle crucial, l'angle le plus difficile à passer, mais je marque une pause dessus. Ok. Voilà. Tu vas remettre le truc ici, là? Ouais.
From Jay-Z et Napoli. Je prends ton chef en guise de commissaire par avant-bras de gorille. Je me dis, il est vraiment trop fort le mec qui écrit des fois. Trop fort et trop humble. C'est le mec le plus humble que je connaisse. Toi? Hein? Toi? Non mais c'est vrai en plus, moi je trouve pas que t'es narcissique, égocentrique ou... Ah, parce que là, On devrait je voulais un peu faire réagir aussi. C'est plus pour dire arrêtez un peu de faire les fragiles. Et encore une fois, je parle pas des mecs qui nous suivent depuis un moment, qui connaissent la philosophie, la mentalité, ou encore moins des membres de l'armée Alex. J'ai que des mecs qui adhèrent à cette mentale, tu vois, et qui sont des vrais bonhommes, comme j'ai expliqué. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les perfs. On devrait tous croire en nous comme toi tu crois en toi. Ah ouais. Mais pas tout le monde a eu la chance aussi de base d'avoir la confiance. C'est quelque chose, tu vois. Si vous avez des enfants, c'est vous qui leur donnez la confiance en eux. Hein. Ah, donne-la bien à nos enfants. Hein? Je dis donne-la bien à nos enfants. Ah, mais c'est ce qu'on fait, je pense. Et voilà. Oh. Ça va? Oui, j'en ai marre. J'ai faim. Je fais mes gainage, étirement et je vais manger. Tu vas manger quoi? Je sais pas. Comme il est un peu tard, je me dis je vais peut-être préparer direct le déjeuner. Hein? Les vrais bonhommes. Le mec il est obsédé par ça, même dans ses chansons. Les vrais bonhommes. Peut-être faire la... Et là, ça c'est danseuse orientale. C'est vrai. Je pense qu'on va partir sur un 30 kg. On part sur 30 kg, 8 reps. On bloque 3 secondes sur l'angle le plus difficile du mouvement. Tu vois sa grand-mère. La 8e n'est pas passée. Waouh. C'est infect. C'est infect, c'est inconfortable. C'est... Ah. Vous voyez? Quand j'ai gonflé depuis le début de la séance. Il y a un mec qui pense qu'il faut faire des longues séries interminables pour avoir de la congestion. Non, mettez vraiment de l'intensité sur du lourd, les gars. Combien là? Combien, Cap? Viens voir. Combien quoi? Combien? Mais combien quoi? Bah de bonnet. Ah. Mais je dirais qu'on est un peu kiff-kiff. Hein. Non, les tiens ils sont plus gros que les miens. Non? Les bouges, les tiens? Non, j'arrive pas. J'ai jamais réussi à faire bouger aucune partie de mon corps. Bon, là, je suis congestionné, j'arrive pas bien. Mais les enfants, ils adorent Ouais. que je fasse ça. Là, tu peux faire bouger tes pecs comme le gorille de je sais pas quoi, là. Il y a un dessin animé, je crois, qui fait ça. Tu fais bouger ton nez, tes oreilles et tout. Moi, j'arrive à rien faire Et bouger. tout. Ton nez, tes oreilles et tout. Ouais, j'avais oublié que j'avais fait cette chanson. Je me rappelle même pas ce que je dis. C'est dans tout le Rhône-Alpes. Torse bombé. Non, mais il doit avoir un complexe à la base, c'est pas possible. 6, 9, 3, 8 à 48, je suis dans tout le Rhône-Alpes. Je le maîtrise pas tout le temps. Ah, j'ai une petite question.
Allez, on va la faire après cette série. J'ai déjà une 30 là, je vais pas avoir le temps de répondre. J'écoute pas la voix, je pousse pour avoir les pecs de Radwan. Ta plus grande fierté, on me demande, c'est quoi? Ma plus grande fierté. Je vous le dis après cette série. Je sais que ça passera plus. Du coup, je descends doucement en excentrique. Voilà. Ça, petite technique. Quand vous êtes un peu frustré, vous savez que la rep d'après, elle va pas passer, mais que vous savez qu'il vous en reste encore un petit peu, vous descendez en excentrique tout doucement. Pour la dernière série, je vais baisser un peu parce que là, j'ai saturé à 6. On va passer à 20 kg de lest au lieu des 30. Et vraiment la pause, elle fait vraiment la diff. Elle fait vraiment la diff sur la charge. Ouais, avec son rap, là, il fait le voyou. Écoutez ce que je raconte un peu. Faites abstraction, pardon, de la forme. Si vous n'aimez pas, écoutez le fond. Et vous verrez qu'à aucun moment... en vrai, j'ai aucun intérêt à faire ça, moi. J'ai fait une autobiographie sur cette chanson, où chaque jour de la semaine, ça représente une étape de ma vie. Comme l'indice quand t'es tout petit, et ainsi de suite. L'inédit, t'étais inédit, personne jouait la comédie d'un ballon. Même équipe, les mêmes amis, je suis pas chétif, je suis pas très grand, je me fais jamais mettre à l'amende. On refaisait le monde et ça sentait pas la lavande. C'est le chemin de la vie et qu'à bosser, alors je serai amortisseur. Ah oui, quelle est ma plus grande fierté? Sans hésitation aucune. Victoria Villani et Athènes Villani. Voilà. Je n'ai pas d'explication à donner. Hein. Ils sont géniaux. Ils sont très chiants. Et ils sont incroyables. Donc c'est ma plus grande fierté. Toi aussi? Ouais. Ils sont chiants quand même. Ouais, mais tu peux pas être aussi exceptionnel si t'es pas un minimum chiant, ça va avec, tu vois. C'est vrai. Ils ont beaucoup de caractère, quoi. Ouais. Leur défaut, Victoria éternelle insatisfaite, comme sa mère. Et Athènes, il crie, il hurle. Et il est dans la violence, quoi. Mais pas la violence, il nous tape ou il tape. Non, il tape pas, il est dans le... Il est nerveux. Et voilà, il saute tout le temps, il court avec ses jouets, il se cogne. Dès que tu le disputes, il serre les poings. Voilà, tu le disputes, c'est ça, il serre les poings, il regarde comme ça et tout, il a pas peur. Hein. Non. Mais il te l'a dit, il est irritable. Hein. Moi, tout le il monde a dit, moi, je suis pas un peu heureux, il m'a dit. Ouais. C'est dur de me regarder comme ça. Tu me regardes pas comme ça. Moi, je suis pas un peu heureux. Allez! Oh, putain de merde. Ok, on passe à l'exercice suivant. Ça commence à taper. Hein? Tu fais quoi? J'étais en train de détendre mon dos là. Je faisais ça. J'ai fait mon gainage. T'allais quoi? Me détendre les épaules. Comme ceci. Attends, j'ai pas de place là. Voilà. Et moi, je vais enchaîner. Donc, je vous l'ai dit, les pompes suicides, bah, je vous montre là à l'écran ce que ça donne. Je peux pas parce que j'ai qu'une barre ici. Du coup, je vais faire de l'écarté poulie basse. Et ensuite, vous voyez, il y a 2 exercices en biceps à faire avec le Swiss ball. Et moi, j'ai pas de Swiss ball par contre.
j'ai ce ballon où les enfants sautent dessus. J'espère juste qu'il va pas exploser sous mon poids. Ah ouais. En plus, Vivi... Toi, tu penses que c'est risqué? Oui, je pense. C'est vrai? Oui. Ah, si tu le casses, de toute façon, il faudra en racheter un. Vivi, elle l'adore. Tu comptais pas aller à Decathlon acheter un siège de vélo? Si. Bah, tu pourras en racheter un si tu l'exploses. Ok. Ou t'acheter Mais si je l'explose, je m'explose, tu sais. Ah putain, je pensais plus au ballon qu'à toi. Je vais faire du développé couché hein, dessus. Ah non, c'est trop risqué. Non, mais c'est un medicine ball, j'ai touché, c'est la même matière, les mêmes. C'est la même chose, Cap. C'est vrai? Et c'est aussi épais, c'est. Y a pas de raison. Fabrication française, je sais pas si... Ah ouais, bon, écoute, hein. Je pense pas que ce soit un gage de spécialement de qualité. Non. Tu peux pas te mettre une sécurité pour pas te faire mal si jamais il explose? Bah, je vais le faire sur un lit. Allez, on met un son de circonstance. Non mais attends, c'est une dinguerie là. Regardez. Qu'est-ce qu'il a ton banc? Genre comme s'il y avait du bois, tu sais, qui avait été rongé de mon banc, le vieux là. Donc ça, c'est un vieux banc que j'ai. Ouais. Il est en bois derrière. Et là, regardez, il y a de la sciure par terre. Comme si c'était quoi? C'est quoi qui bouffe le bois comme ça? Des souris? Ah non, c'est des petits animaux là, des insectes là, comme des... Des mythes? Termites? Termites, ouais. Termites. J'allais dire des petits coléoptères. Termites. J'ai fini. Je veux dire au revoir. Je vais préparer le déjeuner. Tu vas faire quoi? Je pensais une salade thaïlandaise avec les choux. Choux rouges, choux blancs, carottes, sauce sésame, cacahuètes, sauce soja. Et je savais pas pour les Des pots. œufs. On en a plus. Je vais en chercher tout à l'heure. Ok. Tu peux poser là-bas? Ouais. Question suivante. Raph, du 51. As-tu déjà pensé à faire de la compétition? Alors, je pense que tu veux dire en bodybuilding. J'y ai jamais pensé et je pense vraiment ne jamais le faire. C'est pas du tout quelque chose qui me branche. Compétition dans d'autres trucs peut-être, pourquoi pas. Là, comme ça, il n'y a rien qui me chauffe de ouf. Si ce n'est tester un Hyrox. J'aimerais bien tester un Hyrox. Je sais pas, le concept, les épreuves et tout, ça me branche bien. En plus, je cours un petit peu maintenant. D'ailleurs, on va finir la séance avec de la course. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu penses aussi que l'Hyrox, c'est un effet de mode? Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, que ce soit un effet de mode ou pas, j'aime la pratique. J'ai jamais testé vraiment une vraie séance, mais ça me branche bien. Je trouve que des ateliers avec un kilomètre de cardio en chaque fois au milieu, c'est bien. Et puis c'est accessible un peu à tout le monde. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une technique de fou en haltéro. Tout le monde peut le faire. Et pour moi, en fait, je trouve que le cardio que j'aime le plus faire, en fait, c'est même pas que j'aime le plus faire, parce qu'en fait, j'aime pas de ouf, mais que je trouve le plus important à faire, ça reste la course. Parce que la course, en fait, vous avez besoin de rien du tout. C'est quelque chose on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Vous avez toujours besoin de courir à un moment donné. Vous n'avez pas un vélo à disposition, ou alors vous n'avez pas spécialement besoin de nager, ou alors, vous voyez, il y a plein d'autres sports cardio qui sont bien. Mais la course, c'est la base pour moi, la base du cardio. Et il faut savoir courir, il faut avoir un minimum de capacité en course à pied. Et c'est pour ça qu'en fait, que je trouve que l'Aerox, c'est bien. Alors peut-être que quand tu pratiques beaucoup, tout ça, ben, c'est un peu rébarbatif. Mais bon, moi qui n'ai pas encore testé, ça me chauffe bien.
Oui. Oui, sa mère. Vous voyez? Donc, ces poulies, elles sont très bien, mais c'est des poulies de home gym, c'est-à-dire que c'est des poulies pour les espaces réduits. Vous voyez à quel point elles sont serrées l'une de l'autre. Et c'est pour ça aussi que c'est un petit peu moins intéressant qu'une poulie large pour travailler les pecs, parce que vous faites beaucoup d'élévation frontale, mais un petit peu moins d'abduction de l'épaule. Donc, oui, vous travaillez quand même les pecs, mais j'ai des meilleures sensations, vous aurez des meilleures sensations et un meilleur recrutement avec des poulies plus espacées l'une de l'autre. Question suivante. Il y a Luan, D78, c'est quand que tu passes les 70 au développé couché haltère. En fait, ce qui est compliqué, c'est que ici, ça s'arrête à 55. Quand je suis rentré en France, je suis allé 2 fois à l'entrepôt. C'est trop compliqué, je peux pas arriver et me dire ah, je vais tenter les 70, ça c'est un coup à se blesser. Déjà tu fais pas les 60, enfin il faut passer par palier quoi. Ici à l'île Maurice, quand je vais à la salle au RM, ça s'arrête à 40, il y a un autre RM, ça s'arrête à 50. Donc en vrai je peux pas vraiment m'entraîner. Il faudrait que je trouve quelqu'un ici à Maurice qui a déjà les 60-65 pour bien m'habituer. Et ensuite je pense que ça devrait passer. Avec un peu d'entraînement ça devrait passer. Mais je t'avoue que bah, là, je sais pas quand. Là, je vais rentrer cet hiver 3 semaines. Impossible, pareil. Je vais pas pouvoir y aller les tester. En plus de ça, on a délocalisé la salle. Enfin bref, on vous expliquera en temps voulu. Mais écoute, si en tout cas quelqu'un à Maurice sait où je peux trouver des 65, des 70, faites-moi signe. Je suis votre homme, je serai là pour m'entraîner et je les passerai. Question suivante. Avec le recul, l'île Maurice était le bon choix par rapport à Dubaï, Guadeloupe, etc. Écoute, je vais te répondre tout de suite après cette dernière série. Ah, j'arrive pas à terminer. Ah, j'ai pris une crampe à l'orteil. Ouh. Il y en a une, vous la voyez pas, hein. Mais depuis le début, elle est là et elle me lâche pas du regard. Hein, Bonnie? Il me lâche pas du regard? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Bonnie? Hein? Je sais ce que tu veux, moi. Ok, on va enchaîner. C'est maintenant qu'on risque d'exploser le ballon. On va voir ce que ça donne. Donc, est-ce que je regrette mon choix? Est-ce que j'aurais dû partir à Dubaï ou en Guadeloupe ou en Martinique? Alors, bon, déjà, moi, je voulais partir de la France. Pour plusieurs raisons. J'en ai parlé un petit peu dans différents podcasts, différentes vidéos. Je peux vous le redire ici. Il y a beaucoup de raisons. D'accord, j'ai fait une vidéo même à ce sujet. Déjà, j'avais envie de voyager, enfin de voir d'autres choses, que mes enfants voient d'autres choses, d'autres mentalités, puis voient le monde en fait, tout simplement. Il y a pas mal de trucs qui m'énervaient en France. D'accord, je dis pas que c'est mieux ailleurs, hein. Non, mais en tout cas, tu peux pas te plaindre d'une situation ou d'un lieu où tu te trouves et ne pas chercher à changer ou bouger ou trouver une solution. Donc pour moi, la solution, pour plusieurs raisons déjà, c'était qu'on voulait du soleil, on voulait voir d'autres choses, on voulait que nos enfants aient une ouverture d'esprit, qu'ils soient un peu hors délinquance, un peu hors propagande médiatique, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le soleil, Maurice, c'était bien, la santé, c'est plutôt bien, la fiscalité, c'est bien. Les écoles sont bien, il y a des écoles françaises, ça parle français, parce que c'était important aussi pour nous que nos enfants apprennent à parler français, à écrire le français, à lire le français. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a des écoles françaises. Bon, il y en a dans le monde entier des écoles françaises, mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir les mêmes vacances scolaires, donc rentrer régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Les gens sont sympathiques, ouverts d'esprit, on mange bien. Il y a des défauts, attention, hein. Mais je vous dis un peu les points positifs, quoi.
Et bon, voilà, pour plein d'autres raisons. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne Alex et PJ où vraiment je détaille tous nos critères et pourquoi on a choisi ici. Ok, je finis de vous répondre après la série. Oh putain. Oh ouais. Oh là là. Ah là, avec la transpi, c'est encore pire l'instabilité. Et ça faut être gainé du tronc. Oh, l'inconfort, les gars. C'est comme ça que vous serez confortable de partout, même dans la vie. Putain de merde. C'était chiant. Ah, sa mère. Allez là. On n'est pas des fragiles. Faut accepter l'inconfort. Plus vous travaillez dans l'inconfort, moins vous y aurez à faire. JCVD. Oui, on va y aller. Ah ben merci. Qu'est-ce que tu fais, Bonnie? Tu viens te secouer sur moi. Oui, ma jolie. On va y aller, oui. Non. Pourquoi tu me lâches les pecs? Il y en a qui m'ont proposé de l'argent pour ça, tu sais? Je suis requin gris-gris. Pas de langue de pute, langue d'oiseau. Ah, sa mère. Je tétanise vite hein, sur celui-là. Vous voyez le bas du dos creux, ça c'est parce que j'arrive plus. Alors, c'est pas en train de reposer sur ma colonne, mais c'est vrai que j'ai un moins bon recrutement dans cette position-là. Mais c'est juste quand vous en pouvez plus. Faites encore. Quand vous dégradez le mouvement, c'est sans vous faire mal, sans vous mettre en danger, mais on peut rajouter un petit élan. On peut tricher un petit peu pour aller chercher 1-2 reps en plus pour justement finir avec cette grosse intensité. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Je suis au lycée, l'heure me semble longue comme l'Odyssée. J'ai pris une voix de chanteur de variété. Pour enfin les réaliser. Tout n'est qu'à sortir mes rêves de mon plumard. Yeah.
3, sa mère. 4. Et... De droit civique, nous on rêve d'océan Pacifique. Sa mère. Ah, des fois ça veut pas, hein. C'est pas grave. Ah. Ne t'en fais pas pour moi. On enchaîne. Bon, normalement il se fait à la machine au pec deck. J'en ai pas. J'adapte. Profil. Pour le folklore. Oh, les obliques, c'est bio. Désolé, je vais vous tourner le dos 2 minutes, les gars. Pourquoi tu te défiles? Tu t'es fait un fil. 1, 2, 3. 2. On va voir. Prochaine question. Quelle technique avez-vous utilisée pour faire l'éducation alimentaire de vos enfants? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous demandent ça. Parce que nos enfants, ils mangent de tout. Bon, il y a des trucs qu'ils n'aiment pas, comme tous les enfants. Ils préfèrent les frites, les pizzas, les hamburgers, comme tous les enfants. Ils aiment le chocolat et les bonbons, comme tous les enfants. Mais c'est vrai qu'ils mangent de tout. Il y a plein de trucs qu'ils aiment que les autres enfants n'aiment pas. Déjà, ils mangent tout type de fromage, pratiquement tous les légumes. Sauf, par exemple, la salade, vraiment la laitue, la salade verte, roquette, tout ce que vous voulez, ils n'aiment pas. Donc, si vraiment ils n'aiment pas, c'est toujours pareil. Vous devez goûter. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de terminer, sauf si vraiment ils ne mangeaient pas du tout de légumes. Déjà, ils adorent les fruits. Ils se tuent aux fruits tous les jours. Ils mangent des légumes. Ils mangent des courgettes, des poivrons, des aubergines. Ils adorent les brocolis. Et surtout, on n'a pas utilisé une technique. On a utilisé plein de techniques. Et pour nous, en fait, on n'a jamais laissé la facilité prendre le dessus. Parce que oui, tu as envie qu'il te laisse tranquille. Tu lui donnes des frites et des nuggets, il va te laisser tranquille, il va manger. Tu as envie qu'il fasse pas de bruit, qu'il te laisse regarder ton truc ou travailler ou machin. Tu le mets devant un dessin animé, oui, ils vont te laisser tranquille. Mais c'est pas comme ça que tu éduques des enfants, c'est pas comme ça que tu leur donnes des bonnes valeurs, c'est pas comme ça que tu leur donnes toutes les cartes en main pour réussir. Et la santé, en fait, c'est une des choses les plus primordiales que tu dois inculquer à ton enfant, c'est prendre soin de lui-même, de sa santé. Même mes enfants savent pourquoi ils mangent des légumes. C'est pas juste tu les manges, tu termines. Ils savent pourquoi ils les mangent, ils savent pourquoi ils doivent terminer. Et ils savent aussi qu'on n'exagère pas. On n'est pas là, c'est pas une torture à table. Ouais, tu ne sors pas d'ici si t'as pas terminé. Non. Mais si vraiment tu veux pas manger tes légumes, c'est que t'as pas faim. Si t'as pas faim, tu sors de table. Voilà. Le truc de ouais, le dessert, faut pas que ce soit. On n'est pas non plus là-dedans dans le truc de. On n'est pas ultra strict. Ils mangent des glaces, ils ont des plaisirs comme tous. On est tous gourmands. Même nous, on est gourmands avec Capucine. Donc voilà, on mange des trucs bons, on mange des trucs très variés. On veut qu'ils goûtent de tout, on veut qu'ils testent de tout. Et par exemple, moi, je suis un gars, je vais au restaurant. Limite, j'essaie toujours de prendre un truc que j'ai jamais pris dans ce restaurant. J'aime bien découvrir et je veux leur montrer en fait ça. Même si je sais qu'un truc est super bon, ça m'arrive de reprendre un truc que j'aime bien sûr, mais
Mais d'une manière générale, j'essaie toujours de découvrir de nouvelles choses. Et il y a plein d'adultes en fait qui ont ces mêmes problèmes-là, parce qu'en fait ils sont toujours dans le confort, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils connaissent, et ils s'ouvrent pas à d'autres choses. Et du coup ils mangent toujours la même chose, ils mangent comme des enfants. Et d'ailleurs les enfants, il devrait pas y avoir une alimentation pour enfants. D'accord? Moi ça me sidère. Putain, j'ai vraiment utilisé ce mot. C'est ma mère qui dit ça normalement. Donc moi vraiment, je trouve ça nul. Tu vois? Par exemple les menus enfants. Ici, c'est les spécialistes à l'île Maurice de mettre des menus enfants. C'est des frites, nuggets, grenadines, glaces. Tu sais, mais les enfants, ils peuvent aussi manger des choses saines et que ce soit pas mauvais, quoi, au niveau du goût. Je me suis mis comme ça, parce que comme ça, le banc est bloqué. 3, 4, 5, 6. Ah, et l'alarme de l'entrepôt. Ça, c'est Pej qui arrive, ou Adem, ils n'ont pas enlevé l'alarme. Ou les voisins. Je suis mauvaise langue. Non, deuxième fois, c'est Pej, ça. Après, ne vous inquiétez pas, je vais finir de m'insurger. 2, 1, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc bref, je trouve ça scandaleux et en plus de ça, donc nous on leur prend jamais. Souvent on leur prend un plat normal, bon 1 pour 2, on demande une assiette vide parce qu'ils n'ont pas l'appétit d'un adulte non plus. Quoique, Athènes c'est vraiment un ogre, mais bon, on leur prend un plat pour 2. Oui mais il y a le menu enfant, ouais non mais on va pas prendre ça. Ouais mais il y a des frites, des nuggets, des machins, en plus devant les enfants, bah oui ils aiment ça. Donc oui quand on va au resto, on se fait tous plaisir, mais on leur prend des vrais, par exemple je sais pas moi, des gnocchis avec un peu une sauce aux légumes, même parfois des frites, mais peut-être on va prendre frites de patates douces, parce qu'ils ne proposent même pas pour les enfants alors qu'il y en a de partout ici. Frites de patates douces avec un steak, on va leur prendre quelques légumes à grignoter en apéro, ou alors s'il n'y en a pas, on va faire une belle salade de fruits en dessert. Voilà, d'une manière générale. Et oui, même il y a des repas où il ne va pas y avoir des légumes, mais d'une manière générale, ils en mangent beaucoup de fruits, ils mangent plutôt sainement. Et c'est pas... En fait, voilà, ce que je disais, c'est les techniques, il y en a plein. Il y a des techniques, entre guillemets, de manipulation. Mais Capucine, elle vous en parle mieux, elle prépare pas mal de contenu là-dessus sur sa chaîne, donc allez checker sur sa chaîne. Mais en gros, nous, il y a plein de jeux qu'on fait avec les aliments, où on les fait participer pour la cuisine, au niveau aussi de comment c'est présenté dans l'assiette, ça a une énorme importance. S'ils ne les aiment pas sur telle forme, il faut essayer sous une autre forme et sous une autre forme. Et il y a plein de légumes cachés aussi dans nos repas. Il ne faut pas uniquement faire ça parce qu'en fait après ils ont l'impression qu'ils n'en mangent pas et ils n'en veulent pas. Mais de temps en temps ça peut vous aider. Il y a d'autres techniques aussi comme par exemple même quand ils mangent des trucs sains mais qu'ils en reveulent une fois, 2 fois, on les restreint un peu. Non, ça fait beaucoup. On ne mange pas trop du même aliment. Parce que si on mange trop du même aliment, c'est pas bon pour la santé. Donc même parfois, elle est là, ouais, je peux avoir des fraises, ou je peux avoir de la pastèque, ou est-ce que je peux avoir si non, t'en as déjà bien mangé. Alors qu'en vrai, ça va pas lui faire de mal. Et parfois, je dis, bon, ok, bon alors, là, c'est la dernière fois que je t'en resserre. Je lui sers une portion et tu sais très bien que de toute façon, elle peut pas manger plus. Mais il y a plein de petites techniques comme ça. Il faut qu'en fait, ça soit pas une corvée quand vous leur présentez ça, c'est ah là là, on va se régaler. Et c'est pas regarde, si tu manges ça, tu pourras manger des frites. Dans le plus possible, il faut éviter. Bien sûr, ça dépend des circonstances, mais le plus possible, il faut prendre ça. Je me régale. Par exemple, moi, je dis pourquoi tu manges ça en premier, tu manges ça en dernier, machin. Ils savent qu'en général, je garde toujours le meilleur pour la fin. Sauf que quand ils me regardent, le meilleur, c'est toujours le meilleur pour la santé que je garde pour la fin, pour que eux, parce que bon, ils veulent faire comme nous. Il y a plein de gens, ils me demandent comment tu fais pour avoir le V, les obliques et ceci et cela. D'une, il y a un petit peu de génétique, mais de deux, les amis, regardez tous les exercices avec l'instabilité que je fais. D'accord? Ça, typiquement, là, que je viens de faire, tu sens énormément les obliques, énormément. Merde, je suis perdu.
Là les gars, ça c'est une chanson, c'est ma dernière chanson et c'est la chanson qui me tient le plus à cœur de toutes les chansons que j'ai faites. C'est une chanson que j'ai faite en hommage à mon père. Et j'écris peut-être mieux que je peux parler. T'étais à mes côtés, je me sentais armé. J'étais la veste en cuir et toi la Harley. Je voyais les gens devant toi se faire charmer. Et rien n'est faux. Toujours au soleil en terrasse, toujours la classe, le même sourire que Banderas. Toujours fier et toujours tenace. Et comme ma classe, mon monde s'effondre quand tu relâches. Et dans mes songes, je vis ce que je ne pourrais plus faire. J'envie les anges qui passent du temps avec mon père. Je suis terre à terre. La terre vient des astéroïdes, je perds mon repère. Comme si je perdais un empire. Je ferme les yeux, je ne vois que toi. Je rêve des cieux, que tu es là. Je ferme les yeux, je ne vois que toi. Je rêve des cieux, que tu es là. Devant le fourron, on ne voyait que toi. Moi je suis meilleur quand tu me vois. Et t'as tout fait pour que j'y croie. Tu sautes à l'eau si je m'y noie. Toujours présent au rendez-vous. Tu venais au foot, c'était trop bien. J'étais meilleur à tous les coups. Quand t'étais au bord du terrain, je te demandais toujours ton avis, ouais. Ton avis, si t'aimais pas, t'étais sincère. En plus d'un père, t'es mon ami, ouais. Meilleur ami, ma gorge se noue, mon cœur se serre. Je suis pas bien grand, mais à tes yeux, ouais. Et dans ton cœur, Ok, let's go. C'est parti, maintenant on part pour 30 minutes de course en fractionné de 30-30, c'est-à-dire que 30 secondes je marche, 30 secondes je cours à intensité élevée. Donc c'est parti, let's go. Bonnie, tu viens? Ah oui, il y a des gens qui m'ont demandé, ouais, tu prends quoi comme paire de running, tout ça. Alors moi les gars, je cours pas sur le goudron, je cours pas sur le plat. Du coup j'ai des chaussures de trail. Hein, c'est des chaussures, c'est des Salomon. J'avais acheté là-bas, voilà. Et en vrai, je suis très bien avec ça. Vous allez voir où je vais courir, vous allez comprendre. Et putain, j'ai oublié de poser un machin. Et bon, pour terminer, je suis pas trop dans le matériel, moi. Vous savez, dans les trucs dernière génération, ouais, ils ont sorti une nouvelle basket qui te fait sauter jusqu'à la lune. En vrai, avant d'optimiser à ce point le matériel, regardez si vraiment vous vous entraînez pour de vrai, si c'est vraiment ça qui va changer quelque chose dans vos perfs, dans votre physique, dans l'atteinte de votre objectif. Après, je peux comprendre, il y en a, ça les motive aussi d'avoir des nouveaux accessoires, etc. Mais d'une manière générale, si vous pouvez vous passer de tout ça, si je pouvais courir pieds nus, je courrais pieds nus, mais bon, j'ai pas les pieds adaptés. Il y en a hein, qui peuvent, hein. Mais ça prend du temps, quoi. Moi, déjà, je marche pieds nus chez moi, dehors, etc. Mais courir, là, c'est compliqué. Échauffement terminé. Première accélération dans 5 secondes. 30 secondes, c'est long, hein. Allez, go. Allez. Normalement, j'ai le timer dans les oreilles. Mais vu que là j'utilise mon téléphone pour filmer, déjà c'est chiant pour courir. Il faut que je regarde la montre. Parce que je sais pas comment mettre le timer dessus. Putain, elle va me faire chier. Et Bonne. Allez Bonnie, allez. J'ai amené faire du vélo hier avant-hier. Elle est cuite. Hop. Et les 30 secondes suivantes, je marche. Et ça du coup, 30 fois. En moyenne, j'arrive à rentrer 5 km. 30 km. 5 km. Allez, Bonnie, allez. Il me reste 10 secondes de récup. Ça passe toujours plus doucement, la récup. Hein, plus vite, je veux dire. Après, je vais vous parler d'un sujet. Une question qu'on m'a posée sur la jalousie. Go. Putain. Allez, allez. Ah.
je change de bras. C'est bon. Ah! Oh putain, non. Ah, les gars, c'est horrible de tenir là. La perche avec le tel. La prochaine fois, je vais prendre la GoPro. Je vais la caler quelque part. On dirait un truc là comme le mec là qui faisait l'émission J'irai dormir chez vous. Putain, il me reste 10 secondes. Du coup, le truc sur la jalousie, ça va être après. Oh, ça... À tout moment, il y a des chiens. Reste à côté de moi, Bonnie. Il a raison. Elle essaie de l'attaquer. Elle se colle à moi quand elle voit les chiens. Ah, ah. Allez, reste avec moi. Pas mal quelque part, ma jolie. Il y en a qui me demandaient comment vous gérez la jalousie dans votre couple, tout ça. Ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble. Je pense que j'ai assez confiance en moi. Elle a assez confiance en elle. Et j'ai du mal à parler, les gars. Et c'est reparti. Putain, j'espère que ça filme. Ah oui, c'est vrai. Allez, allez! C'est là qu'il y a les chiens en plus. Je disais, c'est horrible. Parler et tenir le machin. J'ai confiance en moi. Je pense à la confiance en elle. Et en vrai, ça sert à rien dans la vie d'être jaloux. Si t'es pas heureux avec ton partenaire, bah, c'est là, je pense, où... Oh putain. Ouais, franchement, les gars, on parlera de ce sujet sur la chaîne avec CPJ. En plus, je suis en train de préparer une vidéo. 17 ans de couple, notre secret. Je vous en parlerai là-dedans. Et là, j'ai le cerveau qui n'est plus oxygéné. Et je dis rien d'intéressant. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est arrêté. Putain, pourquoi là? Allez. Juste pour conclure, le petit speech où j'ai rien dit. C'est quelque chose de malsain, la jalousie. Alors, à très petite dose, c'est normal. Ça montre aussi que vous tenez à la personne, etc. Mais quand c'est maladif comme ça, ah ouais, soit faut changer, soit faut aller loin. Je vais le faire juste avec l'heure comme ça. C'est pareil en vrai. Ya. Ya. Je crois que Bonnie elle a mal à la patte. T'as mal? Bonnie, tu as mal? Je sais pas vous aussi si ça vous fait ça, mais je lui parle très souvent comme ça. Et elle me répond pas. Enfin, je sais pas, mais un minimum quoi. Minimum de respect. Hein? Let's go. Let's go. On va arriver à l'endroit des chiens bientôt. Hein? Putain, viens là! Fils de là. Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours tu viens à la mort, la putain de ta... Casse-toi! Putain! En traître en plus, hein? Pas de couilles, en... Viens ma jolie, viens. Viens voir. Viens là. Je te laisse pas faire ma belle, hein? Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein, l'île Maurice. Un chantier ici. Les gars, je les vois tous les jours, je leur ai dit en plus. Je pense à la fin du chantier, ils vont nettoyer. Mais pourquoi tu mets pas une poubelle, frère? Pourquoi tu mets pas une poubelle? Putain. Il m'a monté le seum, ce chien-là. Regardez, il y en a de partout. Regardez là-bas.
Ouais, je vous vois pas là, guettez. Hein? Bande de chiens. Putain. Allez! Allez, Bonnie! Voici. La prochaine fois qu'il t'attaque, tu ne chopes pas la gorge, hein, ma jolie. Hein? T'inquiète pas, moi j'arrive. Il va se prendre un low kick. Il va plus respirer pendant 6 mois. Ah, allez, allez. C'est au bout de ce chemin-là où ils sont un peu plus virulents encore, les chiens. S'ils sont pleins, ils se sentent pousser des ailes. Surtout quand je suis sur le vélo, bizarrement. Ils n'ont pas peur du vélo. Enfin, ils doivent savoir que je dois y descendre du vélo, etc. Allez! Elle galère, je pense qu'elle a mal quelque part. Normalement, à ce moment du parcours, elle est devant moi. Allez, ça y est. Ils sont déjà sortis. Faites les malins, faites les malins. Je sais pas si vous voyez là-bas, au fond. On va voir. Tu restes à côté de moi, Bonnie, ok? Allez, go! Ah, ça m'aide. Viens, Bonnie. Au pied. Allez, tu restes à côté de moi. Reste à côté de moi. Bouge pas là. Et on passe. C'est hein. Allez, rentrez chez vous là. Et allez, c'est reparti nous, Bonnie. Allez, ma jolie. Ouais, mais ne me fais pas tomber. Les gars, faire une petite pause avec la cam là, c'est difficile. J'ai les épaules qui tétanisent, je suis pas dans ma course. Je reprends tout à l'heure. Regardez-moi juste ça, c'est pas magnifique. Pas magnifique de faire du sport dans ce cadre. Allez, allez dans le dur là. Et là c'est dur les gars parce qu'en plus j'ai pas de musique dans les oreilles. Je reprends la fin du run, je me mets dedans bien comme il faut. Et soit on le fait pour de vrai, soit on le fait pas. Des mi-exercices, des mi-séances, c'est pas pour moi. Et alors? Et alors? C'est ça parce qu'à tout moment la daronne elle nous saute dessus. Et alors? Vous croyez c'est votre maman? Elle vous ressemble? Et alors? Finito. Au final, j'ai fait 32 minutes parce que je voulais boucler les 5 km. Mais pas mal en 30-30. Je me suis bien mis dedans là. Je me suis. Ouais, c'est. Ah, c'est bien là. J'ai un peu le goût du sang dans la bouche. On est bien. On va aller se laver. Après, on va bosser tranquillement. Et ça, c'est une bonne journée qui commence. On va bosser, on va aider les gens, faire de l'oseille. Tout ce que j'aime. En plus, en ce moment, on vient de sortir un projet sur lequel on a bossé pendant des mois, un projet justement lifestyle qui parle un peu de tous ces sujets, la santé, le sport, le business, les relations, le charisme, etc. Venez check en barre d'infos, Master Life. On va organiser là bientôt une masterclass gratuite avec PJ. Venez y participer si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, faire partie du top 1%. Bref, je suis éclaté, je vais prendre une bonne douche, bien manger. Bonnie, ça va? Ça fait attaquer encore, très léger, mais... Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode 1. Mettez-moi toutes les questions auxquelles vous voulez que je réponde dans l'épisode 2. Vous allez voir, l'intensité ne bouge pas et on sera toujours là pour discuter ensemble. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Pour terminer, ça c'était pas pour faire le sexy, le ras le cou là. Merde, j'ai appuyé dessus. Vous avez compris, c'est mon micro. Ça, c'est mes écouteurs, d'accord? Là, on parle pas du style dans cette vidéo.
D'accord, c'est interdit. Que personne ne commente mon style. Là, ils t'ont pas vu quand tu pars en VTT. Hein. Elle rigole quand je mets mon casque et mes lunettes profilées. Ce sera pour un autre épisode. Ciao.